Bonjour. Oh, ça vous allez bien. Ici, on est de retour avec du League of Legends pour le fabricant. Pure Art. Exactement. Du coup, un fabricant qui est quand même très connu dans le monde de la statue jeux vidéo. Et là, on est clairement en présence d'un banger puisque c'est... Echo, donc c'est tiré de League of Legends, mais c'est celui que vous voyez dans Arcane, même coiffure, même tatouage, tout. Franchement, on voit que c'est un skin légèrement différent, mais à 90%, c'est lui. C'est ça, mais c'est ça qui est bien dans la série Arcane et dans League of Legends. Ils ont repris vraiment le 90% du character design et puis le reste, ça change un petit peu. Ouais. Statue du coup très dynamique puisqu'on est vraiment sur un socle déjà un peu petit mais moyen, mais après un Echo qui part de l'avant. Il est hyper bien élaboré parce qu'au niveau d'équilibre, on retrouve un peu ce que Sideshow propose en général dans d'autres statues super-héros. Mais là, franchement, toi, un plus petit. Dans une statue comme ça, on ne m'attendait pas. C'est vrai qu'avec le socle, etc., c'était un peu trompeur, mais le fait qu'il part en avant, qu'il soit vraiment étendu à fond, tu vois vraiment qu'il démarre, quoi. Surtout qu'en plus, il se donne bien avec Kai'Sa qui était en un quart, etc. On espère qu'ils vont faire d'autres personnages. C'est bien, pour une fois, c'est un homme. Encore une fois. Ouais, ça. Ou alors, allez, Timo, là, c'est bien, j'aime bien, mais les gars. Donc voilà, on va commencer sur le visage d'Echo. Extraordinaire, la finition Pure Art, c'est vraiment digne des plus grands fabricants puisque voilà, le travail du visage est très lisse, les yeux sont légèrement humides, le fait d'avoir des cheveux rasés et puis les dreads. C'est vraiment fidèle à la série et aux jeux vidéo, c'est vraiment le même skin. Puis c'est vrai que ça donne, c'est la même palette que sur le splash art sur le jeu du coup. C'est vraiment bien foutu. Les yeux n'ont pas de traces ramiers, ils regardent vraiment droit vers le consommateur. Et la bouche est légèrement ouverte, on voit sa dentition et toute la résine est travaillée, même en dessous de sa fameuse écharpe, on voit sa peau, etc. Donc franchement... Ouais, ils ont bien fait ça. Franchement, il est vraiment cool. Puis c'est vrai qu'au niveau de son écharpe, tu as son écharpe et en dessous, tu vois même son débardeur et tout. Franchement, à ce niveau-là, c'est bien. Les vêtements sont classe, parce que là, on va avoir en fait des dégradés de relief avec son écharpe, son t-shirt plus lisse, ensuite son pantalon. En fait, tout le costume est un peu, on va dire, de rue, mais bien travaillé, pas sali. On est vraiment sur un gars qui est quand même très propre et habillé street. Voilà. C'est un gamin des rues, donc forcément, c'est vraiment un truc un peu de récup, comme ils ont fait dans le jeu, où ils sont dans la série, où ils ont un peu récupéré des vêtements. Ce qu'on soulignera, c'est du coup le léger mix média qu'on peut avoir sur le faux simili-cuir et qui est omniprésent, en partie en résine ou pas, mais je trouve que la résine qui travaille le cuir est extraordinaire. C'est vrai que tu vois pas la différence entre ce morceau-là qui est un peu plus en simili-cuir et le reste. Et les lanières qui sont en résine ou sac, etc. Je trouve qu'ils ont réussi à donner cet effet vraiment ouvrier, tu vois, du ghetto, façon de parler, qui donne vraiment bien et qui est, en plus, accompagne bien ce style du bricoleur, voyage dans le temps. Franchement, on dirait Visiteur du futur, mais... un peu street. Il manque la casquette, alors, c'est ça. Donc, dans son bras gauche, vous avez son poids en avant qui part, mais également une télécommande. Une télécommande qu'on peut voir qui est fermée en sa main. La main est magnifique, puisque même l'effet de cette peau est hyper bien faite. On voit vraiment une légère translucidité dans la main pour une effet de peau réelle, les ongles. Et puis, vous avez un aimant. Donc, vous avez en fait ces vieux trucs qu'on cassait quand on avait des porte-clés. Et ils sont là. Et ils sont aimantés en fait de la main jusqu'à la capsule dans le dos. Et c'est super bien. Et la capsule dans le dos, c'est quoi? En fait, c'est son truc temporel. Je sais plus. Ça, non, je t'avoue que je sais plus le nom parce que je joue pas Echo. Mais en fait, du coup, grâce à ça, il peut revenir dans le temps et toutes ses compétences dans le jeu sont basées par rapport à ça. Okay. Donc, par exemple, il y en a une où il va faire une zone et en fait, c'est tu vois son double temporel qui envoie la zone. Son ulti, c'est il revient dans le passé, pardon. Et en fait, quand tu le joues, tu as toujours son personnage qui le suit. Je crois que c'est 2 secondes en arrière, donc tu vois ta position 2 secondes en arrière et c'est là où tu reviens en arrière. C'est vraiment son truc et c'est ça qu'il appuie quand il revient dans le merveilleux, très bien. Franchement, super beau. Pareil, l'arrière, vous avez donc ces fameuses capsules qui a 2 grosses billes verdâtres, qu'on verra après, elles sont lumineuses, mais déjà non lumineuses, elles sont méga belles. Ce côté très intense et très réaliste, magique, arcanique. Et puis ça fait sablier. Moi j'aime bien le côté sablier, c'est con, il vient dans le temps, ça sablier. C'est bien pensé. C'est con à dire, mais c'est cool. Ensuite, Stan, l'épée à droite. C'est son arme, je crois qu'elle s'appelle la Chronobat. Je crois que c'est plus ou moins long. J'avoue que, comme je dis, je ne mène pas Echo, donc je ne sais plus. Mais c'est son arme principale avec laquelle il tape, etc., qui est reliée aussi à tout ce système. Et franchement, elle est super bien réalisée, fidèle au skin, etc. À ce niveau-là, à chaque fois que Pure Art ils font du League of Legends, c'est hyper fidèle au skin de base sur League of Legends, parce que moi j'aimerais que j'ai tendance à les regarder, à zoomer, je suis connard, à les zoomer pour aller voir tous les détails. J'avoue que c'est très fidèle à ce niveau-là et ça rend vraiment super bien. Ensuite, au-delà de la statue, vous avez un socle qui est très parlant, mais plus pour les fans, je pense, parce que moi, je vois que ça représente quelque chose. Une ville, cité, les bas-fonds. Il vient de zone, donc c'est de la zone. Et du coup, c'est vraiment, c'est juste un mur un peu techno, machin, comme ils ont. Avec des tuyaux, mais voilà, le train de la pierre est vraiment cool. On a un côté très lisse et très battle damage, montrant que c'était des vieilles architectures qui étaient très propres,
mais qui ont vieilli et été abîmés avec le temps. Tout ça est mélangé avec un début d'arcane magique, puisqu'on voit qu'il y a des filaments translucides qui vont accompagner le pouvoir de Echo. Mais c'est quand il va se téléporter. C'est ça, en fait, il jump en avant, il peut s'accélérer un petit peu et c'est un peu lié à tout ça en fait. C'est super classe. Ensuite, vous allez des lanternes, des lucioles. Si je me rappelle, il fait partie des lucioles, lui. Ouais, Et on a justement des éléments, des sortes de lanternes avec du jaune dedans qui sont très bien faites, qui permettent de gros de montrer un peu plus de l'urbain, mais quand même civilisé. Ouais. Là, à côté, encore une fois, gang. Et des hommages, puisque vous allez avoir 2 panneaux en bois avec des inscriptions asiatiques pensant à des gens qui sont Et morts. en fait, c'est parce que dans son lore de base, il a perdu un de ses meilleurs amis parce qu'il n'a pas réussi à arriver à temps. Ouais. Et en fait, du coup, c'est un peu son fardeau. Et pendant tout un temps, il essaie de revenir dans le passé pour sauver, mais à chaque fois, il arrive en retard. Voilà, le côté un peu dramatique des fois, mais qui est bien foutu. Pour accéder à la dramatique, vous avez toute une série de bougies qui sont la mise, éteintes ou allumées, qui permettent vraiment de donner encore un côté un peu plus hommage et easter egg Ouais. à notre Echo. Alors, la statue de base, elle est magnifique, elle est quoi. Mais sachez qu'il y a un light-up qui va tout changer. Tout d'abord, vous avez un câble qui n'est pas compris dedans. C'est un câble USB 3, USB-C 3. USB-C, c'est le câble de base. Faut juste faire attention parce que moi j'ai essayé avec mon chargeur de téléphone et ça marche pas. Donc il faut une base un peu plus puissante que les chargeurs de téléphone. Et alors, vous avez un bouton, comme une fois, la purasse dissimulé. Il y a un petit caillou là que vous appuyez. Et là, d'un coup, vous avez le socle qui s'allume et le personnage. Donc, ça va à la base du coup du socle en allant jusqu'à son épée, en allant jusque c'est très bien. Ouais. Ouais, jusque son médaille, enfin son Saturn. C'est ça exactement. Et alors, par contre, pour le dos, vous savez, mais il y a des piles à mettre. Et en fait, une fois que vous appuyez, et voilà. Elle est magnifique. Là, la statue donne tout son sens. Elle donne encore plus de puissance au personnage, puisque là, avec le light-up, elle donne ses émanescences et énergie arcanique. Et je trouve que là, tout est parfait. Il n'y a aucun débordement de peinture pour le light-up. Éteint ou allumé, elle donne très bien. On voit les bougies ici. Ils ont même allumé la bougie. Moi, Kevin disait que c'était un peu moins beau. Moi, j'aime bien. Je trouve que justement, limite, ça change de juste avoir le truc. Ça fait un peu. Mais d'abord, c'est plus visible. Parce que juste des bougies, ça aurait servi à rien. On aurait vu les câbles. Là, au moins, ça a encore un effet vraiment bien, je veux dire, lumineux, mais tamisé. Les lucioles s'allument. On peut voir du coup que toutes les lumières s'allument. Super. Également la petite sphère chelou qui est là. Je sais pas ce que c'est ça. Et tout le pouvoir de l'arcane qui est dans le bâtiment est lumineux également. Mais là, ça donne encore une fois, c'est un peu cyberpunk, contaminant, comme le pouvoir est tendance à s'activer autour de lui. Et comme disait Stan, la ceinture et l'épée, bah, la batte. Et la batte ici, on le voit, mais vous le verrez plus en détail. Mais ici, on voit vraiment, bah, ça fait un peu sale. Mais moi, je trouve que ça rend super bien parce que justement, bah, ça a quand même un gamin des rues, il se bat quand même avec, donc ça fait un peu salissure de, il l'utilise quoi. Et moi, je trouve que ça rend super bien. Et pour finir, la sphère temporelle dans son sac à dos est extraordinaire. L'effet d'eau liquide qui tourne et qui est en sphérique, extraordinaire. Franchement, je trouve que ça serait un truc qu'il faudrait faire en taille réelle. Juste un truc en taille réelle. Ce serait trop bien. C'est super stylé parce que c'est quoi dire, c'est ce qui m'a le plus attiré parce que quand on l'a dévalé la première fois, bah, malheureusement, on n'avait que de quoi allumer avec le câble. On n'avait pas les piles, on a dû chercher les piles encore une fois, LR44, 48 de machin, qui est chiant. Mais une fois qu'on l'avait, franchement, ça change tout. Même si elle est de dos, tu vois, je la vois pas très bien, mais là-bas, je pense que à moins de la mettre sur le côté et vous allez pouvoir la voir quand même en tournant autour. Et en plus, ça fait une bonne taille. Pour du AK, la KSA arrive là, le Echo arrive là. Et j'espère plus tard un Vander ou je sais pas quoi, c'est super classe. Bah, Vander, alors, on l'aura peut-être pas, ceux qui ont vu la saison 2 d'Arcane, on l'aura peut-être pas en version Vander, mais. En version 2.0. Ouais, c'est ça. Et pareil, ici, on est sur du 6ème pour Jinx et Vi qui vont sortir pour la saison 1, un peu en retard en mode battle. Moi, j'espère un skin V2 des deux en un quart. Et moi, j'aimerais bien, alors moi, c'est mon côté fan. À chaque fois, quand ils sortent une Jinx ou une Vi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est du Arcane. Moi, j'aimerais bien du League of Legends. Il y a juste Good Spy Company. C'est ça, mais j'aurais bien voulu avec la ceinture de munitions. Enfin, un truc, voilà. Ouais. Un peu plus à League of Legends. Voilà, mais c'est parce que après, je suis fan des deux, donc moi, ça me va, j'ai tout pris. Mais. Limité à 2000 pièces au monde. Sacrée limitation, mais bon, League of Legends, c'est les seuls à encore faire des trucs. Il y a Best Kingdom Toys qui concurrence un petit peu avec Good Spy Company, mais l'avantage, c'est que ça ne marche pas sur les pieds. À chaque fois qu'on a une sortie, on n'a pas genre Echo et Echo. Jinx, c'est relativement régulière, mais c'est différent. Bah, Jinx, Harry, en fait, ils font vraiment les persos plus populaires. Par exemple, Harry, bah, vu que c'est le perso de Faker qui est le GOAT de League of Legends, bah, forcément, ils ont fait plusieurs. Jinx, bah, c'est Jinx, voilà. C'est ça qui est sympa. Ils ont fait plein de Jinx différentes, mais l'avantage de League of Legends, c'est vu que bah, ils font telle gamme de skin, telle gamme de skin, telle gamme de skin, bah, t'as 5 Jinx, bah, t'as 5 Jinx différentes. C'est ça, ouais. Et pour le prix, on est à 890. Voilà, franchement, pour du quart de nos jours, full light-up aussi bien élaboré, sans problème, parce qu'il faut se dire que plus souvent des choses là. C'est nickel. La KSA était au même prix ou à poil moins cher. T'es à 609 ou 700. Il me semble. Ouais, à poil moins cher. Je trouve que franchement, l'augmentation, nickel. Franchement, ça les vaut. C'est très beau. Et puis sorti en un an. Donc, dire, le délai a été respecté. On l'a pas entendu pour 6 ans, comme certains Oniri, donc c'était cool. Mais franchement,
magnifique. Pour moi, j'adore la CR4, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais pour moi, elle est nickel, parfaite. Le prix, la quantité, bon, j'aurais peut-être voulu une pièce 1000 exemplaires, mais voilà, faut pas trop demander. Pura, ça n'aime pas limiter ces pièces trop limitées. Mais franchement, magnifique. Et toi, c'était un petit. Moi, en tant que fan de jeux vidéo, franchement, nickel. Bah voilà, Echo, j'ai connu la sortie quand je jouais à l'époque. Et bah, c'est lui. J'ai rien à dire dessus. C'est dynamique comme lui, comme le personnage, même au niveau gameplay. Lui aussi, il est dynamique. Enfin, Donc, franchement, moi, je suis très content. Elle va aller très bien dans mon setup. Là. Je la vois déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller au Colis Sport Magasin sur les sites social comme à chaque fois. On vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.